Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Budget Ciré. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, celle de comment sortir du découvert bancaire. Alors, comment sortir du découvert bancaire? Comment sortir du découvert bancaire? C'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Je m'explique. Pour sortir du découvert bancaire, il va falloir déjà suivre deux principales méthodes avant de sortir de votre découvert bancaire. Il va d'abord, dans un premier temps, vous constituer ce qu'on appelle une épargne de sécurité. D'accord? Une épargne de sécurité à hauteur de 1000 euros. OK? Lorsque vous auriez effectué cette épargne de sécurité, vous allez passer à la deuxième étape, celle de comment sortir du découvert bancaire. Alors, je m'explique. Pourquoi cette épargne de sécurité? Cette épargne de sécurité va vous permettre de piocher là-dedans si vous avez une urgence. Une urgence, changer un meuble, faire réparer un réfrigérateur ou acheter un nouveau réfrigérateur ou je ne sais pas, il peut y avoir une urgence. C'est dans cette épargne de sécurité que vous allez piocher. La seconde étape, avant de basculer à la seconde étape, j'aimerais revenir. Pour la constitution de l'épargne de sécurité, j'aimerais vous conseiller de ne pas courir. Donnez-vous une deadline, 6 mois, 1 an, c'est vous qui voyez, en fonction de l'urgence de la chose, en fonction de vos motivations, pardon, en fonction de vos moyens, vous allez établir une période bien précise dans laquelle vous allez vous constituer cette épargne de sécurité. Vous ne courez pas, vous ne faites la course avec personne. Alors, lorsque vous aurez effectué votre épargne de sécurité, vous passerez à la deuxième étape. La deuxième étape, vous allez devoir lister, vous allez lister vos découverts, d'accord? Parce que je suppose que les découverts, ils sont engendrés par les crédits à la consommation. Listez les différents découverts. D'accord? Vous allez lister les différents découverts. Et on va supposer ici que vous avez un découvert de, on va dire, 1000 euros. D'accord? Vous avez un découvert de 1000 euros. Donc, ce découvert de 1000 euros, en général, ce découvert de 1000 euros, il est engendré par des crédits à la consommation. Par exemple, vous avez pris un téléphone à 450 euros. Ensuite, vous avez pris un fer à vapeur à 200 euros. Ce sont des montants fictifs. D'accord? C'est juste pour vous montrer un exemple. Vous avez pris un crédit à 200 euros. Je parlais de... Vous avez pris un lave-vaisselle, je vais dire, à 200 euros. Et ensuite, vous avez pris un autre, plein de petits crédits là. Le total de ces petits crédits là, dont vous connaissez le nom, ça va vous faire 350 euros. D'accord? Alors, vous allez débuter avant tout par rembourser le plus petit montant, donc les 200 euros. D'accord? Le plus petit montant. Donc, on suppose qu'en juin 2022, vous avez effectué votre épargne de sécurité. Donc, vous êtes prêt à en découdre avec le découvert bancaire. Donc, en juillet, vous allez rembourser le plus petit montant, donc les 200 euros. Juillet, vous remboursez vos 200 euros. Vous vous serrez la ceinture, vous remboursez les 200 euros. Dès que les 200 euros sont remboursés, en août, vous allez rembourser les
350 euros. Donc, c'est le 2. Vous allez rembourser les 350 euros, pardon, sachant que en juillet, vous aviez pu mettre 200 euros. Vous serrez encore la ceinture et vous mettez les 200 euros là que vous avez normalement. Plus, vous allez rajouter, si vous le pouvez, vous rajoutez soit 150 euros ou en fonction de votre portefeuille, vous pouvez rajouter 50 euros, ça dépend. Vous rajoutez le montant que vous pouvez rembourser, en fait, qui ne va pas vous étouffer non plus. Mais le but est que les 200 euros que vous aviez remboursés en juillet, normalement, vous les avez. Donc, du coup, ce que vous allez faire, vous les gardez et vous allez rajouter à ce montant, aux 200 euros, les 150, moi je dis 150 euros, pour rembourser la deuxième dette, de deuxième découvert. Quand vous avez fini ça, en août, vous avez remboursé les 350 euros de la deuxième dette. Il va vous rester les 450 euros, donc la dernière, le dernier découvert. Donc, en septembre, ce que vous allez faire, vous avez normalement 350 euros, d'accord? Vous allez prendre ces 350 euros. Si vous êtes courageux, vous allez rajouter à ces 350 euros 100 euros. Et voilà, vous avez remboursé tous vos découvertes, tous vos crédits à la consommation. Cet exemple-là, vous l'adapterez selon votre portefeuille, selon vos possibilités, selon votre manière de vivre. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, mais c'est déjà un canevas qui va vous permettre de pouvoir débuter avec le sortie du découvert. Ça va vous permettre de sortir du découvert, les amis. D'accord? Quand vous avez fini ça, normalement, en octobre, vous avez 0 euros de découvert. Moi, c'est comme ça que je comprends le truc. Hein. Moi, je fonce. Bref, je fonce. Donc, en octobre, vous avez 0 euros de découvert. Et quand vous avez 0 euros de découvert, ce que je vous conseille, vous prenez un bol d'air. Vous prenez un bol d'air. N'allez pas faire la fête. Hein. Vous allez dans la nature, vous marchez, vous faites ce que vous voulez, vous faites du sport, vous faites ce que vous voulez, mais prenez un bol d'air. Pour que en octobre, quand vous allez débuter, vous allez épurer vos comptes. Vous allez épurer vos comptes, vous allez voir clair. Et là, en novembre, vous pourrez renflouer votre compte, votre épargne de sécurité. Vous pouvez renflouer votre épargne personnelle. Vous pouvez mettre un peu plus dans votre crédit immobilier ou votre crédit voiture en fonction des mensualités que vous avez adaptées au départ. C'est à vous de voir avec votre banquier. Mais le fait de sortir du découvert, ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases et on va dire, vous allez rebattre les cartes. D'accord? Donc, voilà un petit peu mon astuce à moi que je vous donne pour pouvoir sortir du découvert bancaire. Adaptez-le selon votre portefeuille. Adaptez-le selon votre situation. Et surtout, surtout, ne courez pas. Vous ne faites la course avec personne. Vous ne faites la course avec personne. Vous n'êtes en concurrence avec personne. D'accord, les amis? Vous n'êtes en concurrence avec personne. Et voilà. Voilà un petit peu mon astuce. Comment sortir du découvert. Je vous invite à liker encore, liker, partager. Et à une prochaine vidéo, je vous ferai le bilan de mes enveloppes en fin juin. Et voilà, c'est une astuce vraiment topissime. Hein. Moi, franchement, elle est topissime. Voilà les amis, à bientôt et à une prochaine vidéo. Bye!